Bonjour à tous et toutes, bienvenue sur ma chaîne Karma Couleur pour notre guidance du mois de juin pour nos amis les poissons. Allez, nous allons clôturer avec vous. J'ai un petit peu de retard pour vous, je m'en excuse. J'espère que vous avez passé un très joli mois de mai et ça y est, le mois de juin est entamé déjà. Allez, on va voir pour vous comment vous êtes aspecté par les couleurs pour traverser ce mois de juin. Je pose donc les 7 cartes et je vous les révèle de suite. Nous allons commencer par votre âme. Comment est disposée votre âme? C'est beau. C'est une âme qui va être imprégnée, baignée d'amour inconditionnel. C'est-à-dire que vous acceptez, votre âme accepte d'être connectée à des plans invisibles de conscience, à de l'amour invisible, ce qu'on appelle l'amour divin, l'amour céleste, l'amour des êtres de lumière. Donc je vous lis la phrase. C'est le début de la connexion à votre cœur, porte de la lumière. Donc je vous rappelle que c'est dans la zone du cœur où on trouve bien sûr le vert qui est le vert du partage de cœur terrestre, mais le rose qui est le partage de cœur céleste, cet amour inconditionnel qui nous émeut, qui crée justement de la vibration de tendresse subtile, un peu comme la caresse du vent, voyez, ou des frissons, mais quelque chose de très tendre, quelque chose de très, très enveloppant et en même temps très aimant, très... c'est très particulier à recevoir. Alors, vous me direz en commentaire si certaines personnes connaissent ces ressentis-là, mais en tout cas, votre âme est tout à fait disposée à être dans l'amour, la bienveillance pour vous-même et les autres. Donc, il n'y a pas de place pour la critique, il n'y a pas de place pour l'autocritique, il n'y a pas de place pour tout ça. Hein. Vous serez beaucoup plus, enfin, pas plus, parce que je ne vois pas pourquoi je dis ça, mais vous serez tolérant, tolérante, pleine d'amour pour vous-même et les autres. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On va avoir un corps, regardez comme c'est beau. Si on associe déjà ces deux énergies, un corps qui est disposé à accueillir justement des rencontres du destin, justement en ouvrant votre cœur à l'amour inconditionnel. Quand on ne juge pas les autres, quand on ne juge pas ce qui se passe, eh bien, on est encore plus disposé, c'est vrai, à recevoir et à voir des choses fortes qui peuvent se passer pour vous au mois de juin, amis poissons. Vous avez ici, avec la carte du karma libérée sur de la toile de lin, l'invitation, vous avez l'invitation à aller considérer qu'il y a des rencontres du destin pour vous, c'est-à-dire des rendez-vous professionnels, mais aussi peut-être un contrat que vous n'attendiez plus, qui arrive, mais aussi des rencontres amicales, karmiques, avec des êtres que vous avez déjà connus dans d'autres vies, qui peuvent se révéler être de formidables amis, mais aussi de l'amour. Donc, ça peut être aussi des rencontres amoureuses. Il y a beaucoup d'amour au mois de juin dans toutes mes guidances, j'ai remarqué. Voilà. Donc, on a ça pour vous au niveau du corps. Ça veut dire eh bien que vous êtes vraiment disposé pour être au bon endroit, au bon moment. C'est ça aussi que ça veut dire. Parce que les rencontres du destin, c'est ça. C'est quand l'univers orchestre les choses pour vous, ou plus ou moins c'est vous qui écoutez, qui mettez de la confiance dans des choses subtiles pour vous trouver au bon moment, au bon endroit pour ces rencontres-là. Alors, nous allons poursuivre maintenant par rapport à votre ego. Comment ça se passe pour l'ego? Vous voyez, il vous laisse tranquille. L'ego vous laisse tranquille. Et en plus, il vous permet cette foudre. Il vous permet des coups de foudre. Il vous permet des contrats forts. Il vous permet des rendez-vous du destin. Ça peut être un coup de téléphone que vous n'attendiez plus, qui va enfin arriver pour un contrat. Vous voyez, on est avec des choses comme ça. Et vous êtes très confiant puisque votre âme... Vous savez que les choses arrivent quand on pose et on porte de la confiance dans les événements. Alors, bien sûr, c'est toujours facile à dire, je vous l'accorde. Je suis moi-même mon propre cobaye des propos que je tiens. Et évidemment que c'est toujours
c'est toujours facile hein, en théorie. Et puis après, dans la pratique, bah, en tout cas, moi, je vous invite à porter du rose, à mettre du vert. Hein. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai une robe verte, à porter du vert pour ouvrir le cœur, mais aussi le partage, mais aussi, pourquoi pas, du cuivre hein, en accessoire. Hein. Ça peut être des bijoux, des bracelets en cuivre. Alors, on va aller voir maintenant votre peur profonde et inconsciente. Bah, ça fait sens parce que, regardez, comme vous démarrez ici la croyance des énergies subtiles, vous démarrez l'ouverture de la connexion avec ces énergies subtiles, ça vous emmène dans des champs de force de l'invisible, des champs de force puissants. Et comme c'est nouveau, non pas que vous soyez débutant ou débutante, mais peut-être que les circonstances de la vie au mois de juin font que vous connaissez peut-être quelqu'un qui est dans ces domaines-là et qui vous ouvre à ces nouveaux domaines. Peut-être que vous-même, vous avez fait des lectures ou des rencontres déjà par rapport à ça. Et du coup, ça vous fait peur parce que vous vous rendez bien compte, vous sentez bien dans vos énergies. Là, c'est quand même l'énergétique. Hein. Vous sentez bien qu'il se passe des choses. Alors, on va aller voir votre colère. Pardon, votre tristesse. La colère, c'est juste après. Je vais y arriver. La tristesse. Alors, votre tristesse, je découvre avec vous, c'est le kaki. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire que vous avez pu être utilisé. Ça peut être dans le travail. Ça peut être dans la vie privée. Vous avez pu être humilié, bafoué, voire maltraité, voire subir des abus. Hein, ça peut être de tous ordres, puisque le corps ici, il raconte que c'est à plusieurs niveaux que ça se situe. Et vous êtes triste, puisqu'il s'agit ici de la tristesse, de voir qu'il est question maintenant de le reconnaître. Au mois de juin, vous allez vivre de très belles choses, des rencontres, des contrats, une ouverture de conscience sur l'amour inconditionnel, à condition d'accepter les tristesses qui sommeillent encore en vous par rapport à des choses conflictuelles, des conflits que vous avez traversés, de l'humiliation, des choses où on a abusé de vous. C'est fini maintenant, vous ne voulez plus de ça, vous êtes triste et il faut le reconnaître. Donc, j'ai envie de vous dire que c'est gagné si vous le reconnaissez. Si vous dites non, non, mais finalement, non, non, mais c'est pas grave, ou non, non, j'ai pas été humilié, bafoué, maltraité. Alors, il y a différents degrés de tout ça. Hein. Ça peut être aussi tout simplement, vous avez tellement rendu de service gratuitement que vous vous en êtes épuisé, puis vous en rendez peut-être même pas compte. Mais il est question ici de le voir, de l'accepter, et le chagrin, la tristesse pourra se dissoudre. Quelle est votre colère saine et comment vous mettez le point sur la table? Eh bien oui, vous voyez, ça peut être de la tristesse par rapport à une relation d'amour où on vous a exploité ici. Et là, où ça peut être le travail, et là, avec le jaune c'est le travail. Donc ça vient dire, allez, maintenant ça suffit, je demande réparation, je ne veux plus au mois de juin être mal traité, hein, donc traité de mauvaise manière, peut-être même parce que vous n'avez pas le salaire en relation avec ce que vous faites, peut-être que vous voulez maintenant être reconnu pour votre valeur, peut-être que vous voulez parler aussi dans votre couple des histoires d'argent, que vous voulez maintenant partager, je ne sais pas moi, un héritage, ou peut-être que vous voulez regarder toutes ces histoires-là ensemble. Hein. En tout cas, il est question de faire justice rendue par l'argent, par la reconnaissance de votre valeur dans votre travail ou dans votre couple, mais il est vraiment question de traiter ces vieux conflits pour pouvoir avancer. Et votre joie spirituelle, ben voilà, ça rejoint l'âme, hein, votre âme qui s'ouvre à de l'amour inconditionnel et du coup, ben, ça rejaillit sur votre joie
puisque vous êtes sensible à ça. Vous allez être donc très sensible aux bénéfices d'être positif par rapport à ces questions-là. Donc, vous allez traiter ces questions-là avec beaucoup de délicatesse et de gentillesse et d'amour. Et du coup, la négociation pourra se faire grâce à ça, à cette posture-là. Allez, je continue. Comment va s'exprimer donc les différentes parties de votre incarnation avec le dialogue des deux oracles? Donc, on a ici une âme qui est en totale mutation. Grâce au fait d'ouvrir votre cœur et d'aborder les choses avec gentillesse, eh bien, vous allez réussir à muter. Vous allez réussir à vous transformer. Hein, c'est la libération par la transformation. Et en plus, la mutation, elle est en lien avec votre âme. Donc, ce sera très profond. Vous aurez envie de muter. Ce ne sera pas juste un caprice du moment. Hein, c'est vraiment l'âme là qui est en totale mutation. Qu'est-ce qu'on a au niveau du corps? Oui, un corps qui veut s'occuper de sa santé. Un corps qui veut traiter de manière incontournable, je cherchais le mot, de manière incontournable, les histoires d'équilibre de corps. Alors, ça peut être aussi, vous faites une rencontre dans le domaine de la santé. Que ce soit médecine, infirmière, aide-soignante, c'est dans ce domaine-là que vous faites une rencontre. Il est possible hein, que cette rencontre se situe dans cette sphère-là professionnelle. Ça peut être aussi une révélation d'un ancien karma, des talents karmiques que vous avez avec justement la guérison, les domaines de la guérison. Alors, au niveau maintenant de l'ego, votre ego vous dit, allez, maintenant, il y a plusieurs façons de le voir. Soit on va dans la polarité, il faut faire seul, et là, il vous manipule en vous disant qu'il faut faire seul. Soit il vous dit, il faut surtout pas faire seul, parce que quand l'ego s'exprime, il vous dit souvent quelque chose pour vous manipuler, et donc ça n'est pas bénéfique. Là, en l'occurrence, ce qu'il vient dire, c'est il vous laisse tranquille et il vous dit que vous pouvez, avec votre énergie de bienveillance et d'amour inconditionnel, vous débrouiller à régler cette histoire de conflit et vous saurez, voyez, l'éventail, c'est savoir s'éventer à son rythme, vous saurez le faire vraiment de manière juste par rapport à comment le faire et ce sera efficace parce que vous êtes ici sur l'énergie du cuivre, donc ce sera très efficace. Donc, soyez confiants et confiantes, réglez ces histoires de conflits d'argent et écoutez-vous parce que vraiment, hein, vous pourrez gérer cette histoire-là sans avoir recours à d'autres personnes. Quand tu chutes, l'occasion t'est donnée de mesurer ta force. Il est possible que vous ayez eu avant d'en arriver à cette prise de conscience du quantique, il est possible que vous ayez eu à stopper quelque chose, à vous mettre en pause. Peut-être que ça a pu être, vous voyez ici le corps, hein, c'est karmique, donc ça a pu être peut-être une chute, une vraie chute, une entorse, une foulure. Bon, je ne vous souhaite pas une fracture, hein, mais voilà, c'est vous êtes tombé peut-être tout simplement, vous avez dû vous reposer et les circonstances ont voulu que ce repos vous montre votre force et vous fasse vous rapprocher davantage d'autres considérations que des considérations terre à terre. Voilà comment j'interprète les choses. Allons voir maintenant votre tristesse. Oui, ça, vous voyez la main, ça rejoint la guérison ici. Hein, donc, en lien karmique, ici, l'héritage karmique, c'est un héritage karmique de guérisseurs et de guérisseuses. Et il est possible ici que dans d'anciens karmas aussi, hein, c'est pas obligé que ce soit dans cette vie-là, on a pu vous exploiter, vous avez pu mal finir. Hein, on brûlait les sorcières. Hein, là, en l'occurrence, ça peut vouloir dire aussi que vous avez rendu beaucoup de services
avec cette couleur-là, et que maintenant vous avez plus envie de rendre service gratuitement, et qu'il y a un retour pour vous maintenant, justice rendue sur vos services. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'axe bâtisseur, vous êtes très aligné aujourd'hui avec votre, vous voyez, la justice rendue. Vous voulez vraiment, il est plus question maintenant de tergiverser, il n'est plus question de dire de se laisser influencer, de retourner dans les travers de la gentillesse excessive et qui se fait, entre guillemets, abuser et exploiter. Donc là, non, maintenant, hein, c'est très beau parce que là, vous êtes très aligné. Hein. Vous voyez, il y a de la lumière ici. La lumière autour de la colonne. Hein. Bah oui, la colonne de lumière, hein, c'est votre immunité, hein, c'est votre capacité à vous, voilà, de vous redonner de la valeur et de réclamer la justice pour vous. Et on va terminer donc avec le petit Ganesh qui vous protège. Les êtres de lumière sont là, ils vous protègent. Donc ça peut être des êtres de lumière en lien avec l'Orient, ça peut être Babaji, ça peut être des maîtres orientaux qui vous protègent. En tout cas, le petit Ganesh, il vous dit que ce mois de juin va vous apporter toutes les conditions optimales, bénéfiques, protectrices pour pouvoir justement régler ces histoires de conflits, d'abus que vous avez pu vivre. Je sais que c'est un tirage général, que du coup, je suis allée un peu dans plusieurs interprétations, plusieurs directions pour cerner le général. C'est pas peut-être du tout adressé à tout le monde, c'est évident, mais en fonction de chacune et de chacun, vous me direz hein, dans vos commentaires comment ça a pu résonner. Et puis, si vous souhaitez évidemment une consultation privée pour approfondir des choses qui auront pu résonner, évidemment, je suis là, hein, aussi bien en visio qu'en présentiel à Paris. Voilà, donc on va demander, donc pour résumer, hein, un mois de juin qui vous donne des bonnes dispositions pour avoir une justice rendue sur vous, peut-être par rapport à des héritages, des talents d'ancienne vie, de guérisseurs, mais peut-être aussi des belles rencontres dans le milieu médical ou paramédical pour vous. En tout cas, de la mutation, de la transformation, une âme maintenant qui veut justice rendue sur vous, récolter des augmentations de salaire ou de l'argent ou un héritage ou régler des conflits aussi par rapport à ça. Voilà, donc je vais demander, hein, allez, on va faire un tirage supplémentaire pour demander qu'est-ce qu'il faut faire pour vous, amis poissons, qu'est-ce qu'il faut stimuler, et après on fera la conclusion générale avec le petit oracle des couleurs de l'âme. Allez, on y va. Donc, qu'est-ce que vous devez voir aujourd'hui par rapport à cette actualité du moment de juin que l'on vient de décrire? Qu'est-ce qui est là pour vous? Donc, ne vous inquiétez pas, surtout. Hein. Vous savez bien que dès qu'on met en route l'inquiétude, ça ne fonctionne jamais parce que c'est l'ego et ce ne sont pas des énergies. Magnifique la coupe. Hein. Rencontre hein, d'amour, hein, rencontre karmique d'amour, hein, flamme jumelle. Hein. Il y a des choses fortes hein, qui sont là pour vous. Allez, on y va. Aujourd'hui, demain, qu'est-ce que je dois stimuler? Qu'est-ce que j'ai déjà intégré? Amis poissons. Oui, là, il faut fusionner ou défusionner avec une situation. Il faut défusionner. Vous vous êtes rendu compte que vous êtes raconté des histoires, vous étiez dans un brouillard et vous devez nettoyer les pollutions. Les pollutions, vous voyez, des pensées toxiques. Hein. Dès qu'on a une pensée, hop, on émet tout de suite des mauvaises vibrations dans les auras et tout de suite on est pollué et on est plombé et on est tiré vers le bas. Donc là, ça raconte quoi? Fusionner avec quoi? Avec votre projet. Hein. Donc, lâchez les inquiétudes. Vous êtes en train de vous rendre compte que les inquiétudes, ça n'est pas bon. C'est déjà une bonne chose pour pouvoir justement les dissoudre. On est avec le tampon effaceur. Donc, il faut absolument, dès que vous avez une mauvaise pensée, dire 3 fois de suite, je supprime, j'annule, j'efface. Les êtres de lumière sont encore là. Ça vous le redit. Oui, vous allez réussir. Réussir à soulever le brouillard, à ne plus vous inquiéter. Bravo, magnifique, que de l'indigo.
que du projet. Amis poissons, visualisez les choses. Projetez-les. Faites des collages et projetez votre vision que vous avez à l'intérieur de vous. Ça va fonctionner. C'est très, très beau. Hein. Donc, il y a la foudre, il y a des coups de foudre. Il peut y avoir même des relations karmiques, je vous l'ai dit. Coups de foudre karmique, peut-être même voir flamme jumelle. Hein. On l'a vu dans l'amour. Oui, l'univers vous prépare, vous concocte quelque chose pour vous. Écoutez les signes de l'univers. En plus, vous allez dissoudre vos doutes et vous allez aller vers quelque chose de tout à fait équilibré qui correspond en plus à vos énergies. En plus, il y a ici la perle fine sur de la soie, maturité. Hein, vous allez être vraiment mature dans cette belle justice rendue sur vous. Hein, mature. Et puis là, regardez, du coup, vous allez avoir les belles énergies sur vous. Hein, ça, c'est clair, hein, la foudre. Hein. Et puis aussi le fait, si ce n'est pas une relation d'amour, ça peut être une relation d'amitié, mais ça peut être aussi une relation professionnelle où on a vu que tout allait se régler. Et là, je vous le confirme, hein, le projet, ça peut être un projet aussi professionnel. Allez-y, fusionnez, écoutez les signes de l'univers. Vous allez trouver un accord mature et ça va être très puissant, très rapide et très efficace. Bah écoutez, hein, je vous souhaite vraiment un très beau mois de juin, amis poissons, et je vais donc demander pour vous la conclusion avec le petit oracle des couleurs de l'âme. Qu'est-ce qu'il va donc dire pour vous en conclusion? Allez, amis poissons, qu'est-ce que j'ai ici? Le orange. Et qu'est-ce qu'il vient dire? Ton corps montre des signes de saturation émotionnelle. Tu lui en as trop demandé. Il a besoin d'une pause. Et voilà, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Une pause s'est exprimée pour que vous puissiez dire maintenant stop à ce qu'on vous exploite, stop au fait que vous donnez trop sans retour et que maintenant vous allez vous occuper de tout ça et il sera même question d'une très belle rencontre. Merci amis poissons, je vous souhaite un très beau mois de juin. Merci de liker, de partager, de me donner un retour. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis au mois prochain.